bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Hat Security. Alors aujourd'hui, sujet sur les vaisseaux, et notamment les tailles larges et les vaisseaux capitaux. Quelle est leur utilité dans le jeu? Est-ce que ça sert à quelque chose de les avoir? Est-ce que c'est pratique de s'en servir aussi? Alors, les tailles larges, on considère les tailles larges les vaisseaux en général d'une certaine taille, on va dire à partir du C2, du Karak, qu'est-ce qu'il y a encore, Caterpillar, voilà les tailles larges en général, c'est dans cette dimension-là. On utilise, alors ça peut aller de 2 à 8 joueurs en moyenne, voire peut-être plus, hein, l'avenir nous le dira. Mais voilà, et puis les capitaux, bah, c'est en général, on commence avec entre 6, 8 personnes, et puis ça va à beaucoup plus, 80 je crois, 80 personnes à un moment, on me disait. Voilà. Est-ce que c'est utile d'avoir ces vaisseaux in-game? Alors, il faut savoir d'abord, et CIJ l'avait bien expliqué dès le départ, au début, donc ces vaisseaux, ils vont coûter cher à l'entretien. Surtout les vaisseaux, on va dire, axés combat, ils vont vous coûter plus d'argent qu'ils vont en rapporter. Rien qu'à les entretenir, hein, même sans forcément s'en combattre, rien que changer les pièces, faire face à l'usure, à la corrosion, tout ça, ça va vous coûter un max de pognon. Faut aussi savoir que bah, là on peut les acheter IRL, donc avec nos petits euros à nous, mais quand le jeu sera release, eh ben, on pourra les acheter in-game, avec les assurances et tout ce qui suit. Alors les assurances seront pas très chères, mais l'entretien, lui, par contre, ça va être un gros poste financier. Et ensuite, eh bien, vous avez les vaisseaux taille large, donc un peu plus petits que les capitaux, mais qui vont coûter aussi assez cher à entretenir. Alors, il y a une autre catégorie de capital ship, c'est ce qu'on appelle aussi les money makers, les vaisseaux pour faire de la thune, hein, tout simplement, qui eux sont rentables, mais il faut les entretenir quand même. Et il faut avoir un équipage bien soudé, bien organisé pour les optimiser au niveau du rendement d'argent, quoi. Le problème, c'est que quand on achète ces gros vaisseaux, il faut les remplir. Et à l'heure actuelle, ben, c'est pas évident. Pour deux ou trois bonnes raisons. Déjà, vous achetez un vaisseau et vous dites aux copains, voilà, j'ai un gros vaisseau, allez, si on l'essayait. Ils vont l'essayer, hein. Mais est-ce qu'ils vont l'essayer tout le temps? Pas sûr. Bah, il faut pas oublier une chose, c'est qu'eux aussi, ils ont leur vaisseau et ils aimeraient bien les utiliser de temps à autre. Donc, voilà, ça peut poser un petit souci à ce niveau-là, c'est que vous ne pourrez pas vous en servir tout le temps avec un équipage au grand complet. Et il est probable aussi que eux possèdent également des gros vaisseaux et ils aimeraient bien les utiliser aussi. Alors quand vous êtes dans des grosses structures, des grosses orgas, des trucs comme ça, pour les remplir, ça sera pas forcément un problème, quoique ça peut l'être quand même, mais ça devrait être plus facile à remplir. Mais dans des orgas de taille moyenne ou plus petite, ben, ceux qui ont leur propre vaisseau, ils vont d'abord se privilégier leur vaisseau à eux, et puis le vaisseau du copain, bah, il a beau être plus grand, plus magnifique, oui, mais bon, on aime bien son petit vaisseau à soi, hein. Donc, pour trouver à les remplir, ça va pas être aussi simple que vous le pensez. Ça va même être très compliqué. Moi, je peux me citer tout simplement un exemple, hein. J'ai un C2, il faut que deux personnes pour le faire tourner, ça va. Mais quand j'utilise le Karak, il faut au minimum 6 personnes. C'est déjà plus compliqué. Alors j'imagine très bien ce que ça va être dans un capital ship où il faut entre 10, 15, voire beaucoup plus de joueurs. Ça va être très très compliqué de le remplir. Et ceux qui se disent oh bah c'est pas grave, hein, ils vont implémenter des IA compagnons, donc je pourrais faire un équipage d'IA. Non, non, ça va pas marcher. Enfin, si, ça va marcher, mais très moyennement. Très très moyennement. Par exemple, si vous avez un incendie ou une panne technique, c'est pas sûr que l'IA que vous avez mis à la tourelle sorte de sa tourelle pour aller réparer le composant qui est en panne. C'est pas sûr du tout. S'ils arrivent à le faire, ben là on aura vraiment ce qu'on appelle des IA. Mais là, de ce que j'ai compris, ça sera des IA cantonnés à un poste
Voilà, vous direz à cette IA, bah, je t'ai embauché comme gunner, tu feras que gunner. Par contre, si on lui dit d'aller faire du minage, il va te dire de quoi tu parles. Hein. Et ça va être un problème. Ne pas trop se fier aux IA. Ne pas trop se fier aux IA à ce niveau-là. Après, voilà. C'est le problème que ça peut donner. Donc les vaisseaux, on va dire taille large et capitaux, c'est pas mal, mais il faut bien réfléchir avant de les acheter, parce qu'on peut tomber sur une déconvenue, on se retrouve avec un gros vaisseau et puis il n'y a personne à mettre dedans. Alors ils ont aussi dit qu'ils allaient mettre in-game à la vente des composants qu'on met dans les tourelles et puis qui permettent d'automatiser les tourelles. Oui. Enfin, bon, je ne sais pas si ça sera très pertinent d'installer ça, si vous tombez sur une attaque de pirates et que les gars sont des vrais joueurs. Si, voilà, ils seront certainement plus efficaces que, bah, même largement plus efficaces que des IA. Quoique, dans certains cas, je me pose la question, mais en général, ils seront plus... Surtout les pirates, en général, les mecs, c'est des bons pilotes, hein, des très bons pilotes même. Donc, faire confiance à un système automatisé, moyen, moyen. J'y crois que très moyennement. Après, on peut tomber sur des systèmes automatisés, si les serveurs fonctionnent à 30 FPS, très efficaces. Hein. Moi-même, je suis tombé sur des IA qui m'ont fait transpirer. Mais voilà, c'est pas tout le temps. Alors à terme, il faudra voir ce que ça donne. Hein. Bien sûr, quand le jeu sera release, si les IA sont badass, pourquoi pas. Mais moi, je serai vous, je calculerai ça différemment. Ah, les gros vaisseaux, oui, c'est intéressant, oui, bien sûr. Hein. Alors, surtout les money makers, hein, les vaisseaux pour faire du pognon, ça, c'est très pratique. Hein. Un Orion, un Reclaimer, quand il sera réparé et débugué, hein, bien sûr. Mais ça sera très rentable. Par contre, vous voyez, un Polaris comme celui-là, ça sera un gouffre à pognon plus qu'autre chose. Le Merchantman peut rapporter des thunes. Le Pionnier comme celui-là, oui, peut rapporter des thunes aussi. L'Endeavor va certainement être un gros money maker à sa façon. Alors je parle même pas de celui-là, hein, et voilà, et lui risque d'en rapporter des thunes. Par contre, celui-là va vous en coûter, et celui-là va vous en coûter encore beaucoup plus. Et lui aussi, certainement. Voilà. Mais lui, par contre, le Orion, vous voyez, celui-là, là, bah, c'est un money maker. C'est le super maker. Par contre, le javelin qui arrive, là, voilà, celui-là, il va vous coûter une fortune. Pas sûr que l'Orgal garde, hein. Voilà. Et celui-là, on ne sait pas s'il sera in-game un jour. Donc, voilà. On ne sait pas. Et lui, ben, on aimerait qu'il soit achetable in-game maintenant, parce que... Ah, puis alors lui, on le verra jamais. Hein. Par contre, celui qui suit, on le verra aussi, lui. Mais dans Squadron 42, principalement. Mais voilà, les gros vaisseaux, ceux qui seront militaires ou combat, on va dire, bah, ils vont vous coûter max de thunes. Mais ensuite, les vaisseaux Moneymaker vous rapporteront pas mal de thunes. Mais le problème, c'est de les remplir. Et ça, c'est un des plus gros problèmes. Le problème, ce sera aussi de les entretenir, parce que si vous ne les sortez pas souvent, l'usure et la corrosion seront pris en compte, donc il faudra à un moment les refaire, un petit coup de peinture, changer les composants qu'on vieillit, tout ça. Vous allez voir que ça va coûter haut. Hein. Et donc, on se trouve étonnant qu'il y ait beaucoup de joueurs qui gardent des petits vaisseaux, puis qui aillent jusqu'on va dire aux tailles médium, c'est-à-dire des constellations, des messer, des choses comme ça. Des corsaires aussi, qu'est-ce qu'il y a encore bon, il n'y en a pas tant que ça en milieu de gamme, mais bon. Et les gars ne vont pas plus loin parce qu'ils se disent, oui, mais plus tard, ça va coûter bonbon. Si je prends plus gros, ça va me coûter bonbon. Et en effet, ça va coûter bonbon. CIJ l'a bien confirmé. Alors, est-ce que c'est bien d'investir en les achetant IRL dès maintenant oui, surtout s'il y a une LTI, c'est-à-dire une assurance à vie, oui, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant. Il y en a qui font des chemins CCU pour arriver jusqu'aux vaisseaux capitaux. Mais à terme, plus tard, il faudra les assurer. Donc, ouais, ça va vous coûter bonbon tout ça. Hein.
Et surtout, la plus grosse menace, ben, c'est que vous puissiez pas les remplir. Alors, quand vous avez un beau javelin et puis que vous êtes à deux dedans, ben, vous vous sentez un peu seul. Hein. Et à deux, vous allez rien faire avec. Alors oui, certains mettront certainement à terme des IA compagnons dedans, mais les IA compagnons, de mon point de vue, je pense qu'elles seront assez limitées quand même. Donc elles vont pas servir à grand chose. Elles seront spécialisées dans un domaine, voire peut-être deux ou trois, mais pas beaucoup plus. Et ça vaudra jamais un équipage de vrais joueurs. Hein. Ça va jamais valoir un équipage de vrais joueurs. Hein. Donc à voir, à voir, à voir. Mais acheter des gros vaisseaux, ben, il faut quand même réfléchir avant de céder à sa pulsion en disant ouais celui-là il me plaît trop. Ouais, mais il faut le remplir. Voilà. C'était mon petit avis sur la question des gros vaisseaux. Donc taille large et capitaux. Hein. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.